Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, Bonjour Fallon. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs. On va démarrer avec le sponsor Bête 241. Comme vous le saviez déjà, il y a une nouvelle fonctionnalité pratique désormais disponible avec Bet 241. Vous avez la possibilité de faire vos paris directement dans les stations service Total. C'est-à-dire lorsque vous arrivez avec votre véhicule et que vous voulez faire le plein du carburant et que derrière aussi, vous voulez aussi faire votre ticket Bet 241. Chers auditeurs, c'est facile. Donc, vous n'êtes plus obligé de laisser votre voiture à la station Total et partir chercher un vendeur agréé Bet 241 pour faire le ticket. Non. C'est désormais possible depuis la station Total. Vous avez la possibilité de faire votre ticket. Il vous suffit seulement d'ouvrir l'application mybet241.net qui s'écrit MYBET 241.net. Vous choisissez votre match, vous insérez le montant de votre mise et évidemment, vous partez à la boutique, vous descendez votre véhicule, vous partez à la boutique, vous validez votre ticket et une fois que vous avez terminé le plein de votre carburant, évidemment, chers auditeurs, vous avez la possibilité maintenant de partir. Donc, avec évidemment les stations Total, vous pourriez directement faire votre ticket Bet 241. Voilà, et on va aller du côté du sport, on va parler déjà de l'élection de la Fédération gabonaise de basketball qui devrait se passer ce samedi 11 du côté Finalement. Oui, ce samedi 11. La campagne a commencé. La campagne a commencé depuis le 23 selon le calendrier qui avait été annoncé depuis le 23 décembre. Mais on ne voit pas la campagne. Mais les campagnes se font ici et là. On a Stéphane Lasme à travers son projet Go Kolwa qui évidemment est en train de faire des sorties. Il était du côté d'Oyem. Il allait rencontrer les basketteurs du côté de l'ASNI au Vendo. On a aussi le président sortant, Willy Konra Asoko, à travers son projet N1 qui a organisé des matchs du côté d'Oyem, du côté de Koulamoutou, du côté de la Nyanga. Donc chacun avec son équipe est en train de faire les différentes sorties parce que derrière l'élection, à part s'il y a un dernier changement, l'élection est prévue pour ce 11 janvier 2025. Alors, comme je le disais tantôt, le président sortant, Willy Konra Asoko, qui avait, depuis le 9 décembre dernier, avait déjà présenté son groupe et il a baptisé son projet N1. N1, c'est quoi? N1 du côté du basketball, c'est lorsque il y a faute sur toi, mais le panier est accordé et ensuite on t'ajoute un lancer franc. Donc, vous comprenez que celui-ci avait accordé le panier quand il avait remporté la première élection en 2020 et là, maintenant, le lancer franc, ce sera à cette élection. Vous voyez un peu, donc s'il marque, vous comprenez que ça continue. Et de l'autre côté, on a Stéphane Laps qui a dans son projet qui s'appelle, si j'espère que je prononce bien, c'est la langue omienne Go Kolwa qui est signifie René Ruth réagit là. Réagit Go Kolwa qui signifie le porteur de changement. Ensemble, faisons grandir le basketball gabonais. Attends, René Ruth Chemienne. Il faut défendre ton pays. Ah, mon pays. Non, pas défendre. Non, Elvis, ça s'écrit comment? Ça s'écrit, c'est Go, comme G-O, ensuite K-A-L-W-A. Donc, et toi, tu lis ça comment? Go Kalwa. Et donc, qui t'a dit que ça mienne? C'est en langue, je pense que c'est en langue omienne. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, par rapport au slogan, c'est le porteur du changement. Ensemble, faisons grandir le basketball gabonais. Donc, voici un peu, ce qu'a déclaré la fondation Stéphane Lasme qui a dévoilé ce projet, le projet qui est porté par Stéphane Lasme pour redonner au basketball gabonais toute sa force et tout son éclat. Donc, on espère que les deux candidats seront reçus ici du côté du DAF Fresh Morning parce que je suis déjà rentré en contact avec les deux candidats. J'ai pu avoir le président sortant qui m'a confirmé qu'il sera là et j'ai contacté Géraldine Robert pour effectivement avoir Stéphane Lass dans les locaux d'Urban FM pour que lui
tout comme le président sortant, viennent déjà dans un premier temps nous présenter de leur projet et dans un second temps nous donner un peu quelle est la vision que chacun d'eux aimerait mettre au sein de la Fédération gabonaise de basketball si Willy Konra Asoko est réélu ou si Stéphane Lasp est élu pour un premier mandat. Alors on va aller du côté du football déjà pour parler de cette incroyable victoire du Milan. C'est de mon équipe bien à Kenenge de Yavuz qui s'impose 3-2 face à l'Inter et le Milan AC remporte la Super Coupe d'Italie. Donc le Milan AC s'impose 3-2 et ils étaient menés 2-0. Ils ont fait la remontada. Et ils ont fait la remontada, ils ont renversé le score et ils ont remporté cette Super Coupe d'Italie. Et ensuite on a le Real de Madrid. Est-ce qu'il y a les grands joueurs au Milan? Oui, il y a quand même des joueurs moyens. On cite notamment Pulisic, l'Américain. Tu as Luçao, j'espère que je prononce bien le Portugais. Tu as le défenseur français Hernandez. Ils ont une bonne équipe où les joueurs arrivent évidemment à se comprendre. On a pu voir là, ils étaient menés 2-0 et ils ont remporté le match 3-2. Ensuite, c'était un magnifique match. Oui, c'était un le match. C'était un très bon match. Donc c'est l'Inter de Milan contre le Milan AC. Le Milan AC. Donc on avait évidemment le derby des clubs du Milan. Tu vois un peu. Donc on a l'Inter en bleu, leur couleur traditionnelle. Le gardien là, qui était dans le podcast avec Samuel Eto'o, il s'appelle comment? Le gardien français que je me souvienne bien, son nom m'échappe. C'est le deuxième gardien en fait, c'est le gardien titulaire de l'équipe de France en ce moment. Laissez-moi que je fouille bien. Le gardien du Milan AC. Le gardien. Le nom m'échappe. C'est à côté en fait. Non, avance. Le match s'est très bien passé et c'était un derby qui a permis. Philippe a déjà répondu à Philippe. Il a envoyé. Il a dit que c'est Mike Magnan. Voilà, Mike maintenant, oui, c'est l'ancien gardien de Lille. Le nom était dans la tête, mais. Bon, lui, il supporte le Milan, c'est Mike Magnan qui a évidemment participé au podcast. Toi, tu supportes même quel club? Non, moi, je suis parisien. Comment tu supportes PSG? Bien sûr. Comme Pépé, nous, on supporte le PSG. Mike Maignan, lui, l'ancien gardien, je pense, de Lille, qui a fait un très bon match. Et puis, comme d'affaire, je suis en train de regarder les images là, c'était vraiment ce qu'on appelle le derby des derbys. Et de l'autre côté, comme ce n'était pas la finale, on a le Real de Madrid qui s'est imposé. Mais il est beau, hein? Oui, c'est le gardien. Pour la petite histoire d'Afresh, le pays qui produit les meilleurs gardiens en Europe, lorsqu'on cite l'Allemagne, on cite la France. Est-ce que tu comprends? D'accord, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, il a été formé en France. Non, Thibaut Courtois a la particularité que c'est un Belge. Et c'est le plus grand gardien belge qu'on peut citer. Non, il y avait un grand gardien là qui était à Chelsea, Petr Cech. Mais il est venu de la France. Il a été formé en France. Combien de grands gardiens ont été formés en France? Justement, il a été formé au Stade de Rennes en France. Et pour la petite histoire, Petr Cech a été formé à Rennes avec Stéphane Guéman. Est-ce que tu comprends un peu? Stéphane Guéman qui joue au Gabon. Oui, qui joue au Gabon, l'international gabonais. Il y avait un autre gardien. Et pour la petite histoire, attends, laisse-moi venir. L'entraîneur des gardiens à l'époque du président Abramovich, c'était un Français, l'entraîneur des gardiens du Milan, de Chelsea. Est-ce que tu vois un peu? Donc, en fait... Fabien Barthez, c'est un Français. Il fait partie des grands gardiens français, Fabien Barthez. Non, il y avait un gardien... Bernard Lama. Il y avait un autre grand gardien au Real. Au Real de Madrid. Oui, il était bon. J'ai oublié son nom à l'époque des Galactiques. Oui, c'est Iker Casillas. Casillas. Oui. Tu veux dire qu'il a été formé en France? Non, il n'a pas été formé en France. Alors, Elvis, arrête ton cinéma, pardon. Mais la plupart des grands gardiens en Europe, est-ce que tu comprends? La plupart des grands gardiens en Europe sont des gardiens français et des gardiens allemands. Si tu cites par exemple d'Afrique, regarde, on va aller. Si tu cites les grands gardiens espagnols, tu vas citer le premier d'abord, Zubizarreta, des années 80-90. Tu vas citer Iker Casillas. Est-ce que tu comprends un peu? Et actuellement, il n'y a pas tellement de grands gardiens espagnols de grande renommée. Quand tu vas du côté de la Belgique, tu vas citer Thibaut Courtois. Et il n'y a plus personne. Quand tu pars en Allemagne, tu vas citer Oliver Kahn, tu vas citer Neuer, tu vas citer Andreas Kopke. Est-ce que tu comprends un peu? Tu vas citer le jeune le gardien qui est du côté
de Barcelone, Ter Stegen. Est-ce que tu comprends un peu? Ter Stegen, voilà. Ils sont pleins, est-ce que tu vois? Et en Italie, il y a Buffon. En Italie, tu as le légendaire Buffon, tu as Toldo qui n'était pas mal, mais il n'a pas fait une grande carrière. Tu as Pagliuca qui n'a pas aussi fait une grande carrière. Mais quand tu arrives en France, je vais d'abord te pourquoi citer... donc nous, on n'envoie pas nos gardiens aller se former en France, Aubameyang et puis Anémone? Non, et l'autre qui a Aubameyang attaquant. J'ai dit même Aubameyang. Didier. Non, Ovono. Didier Ovono. Non, Ovono a déjà pris la retraite. Ovono a déjà pris la retraite. Est-ce que tu comprends? Même Aubameyang, l'autre. Didier Ovono a déjà pris la retraite. Est-ce que tu comprends? Comment? Anémone. Oui, bon. Amonomé. Amonomé, non. Notre Boa qu'on a là en ce moment, c'est pas possible. Bon, on a un gardien qui évolue en ce moment. Tu dis, comment? Non. Il a pris 5 à Franceville. Tu viens venir me parler, tu veux venir. Non, Dafresh, en fait, Mais pourquoi vous êtes hypocrite comme ça, là? Mais je suis en train de lire un article. Tu me dis que je suis hypocrite comment? Mais il a pris 5 en Franceville. Tu as raison, grand. Est-ce que c'est pas un Boa? Bon, ça parce qu'il a pris 5 que c'est un Boa Dafresh. Et pour la petite histoire, dans notre poule, le Gabon est la seule équipe qui a marqué en aller-retour face au 4e mondial, le Maroc. Est-ce que tu comprends? Qui a marqué? Est-ce que tu comprends? Maintenant, pas le gardien qui si on revient sur les grands gardiens français, tu as par exemple Joël Bat que tu as connu à l'époque de Jurès. Est-ce que tu vois un peu? Tu as Fabien Barthez. Tu as Bernard Lama, tu as Hugo Lloris qui a remporté la Coupe du Monde 2018. Oui, qui est parti. Et là, maintenant, tu as Marc Maignan. Est-ce que tu vois? Donc, mais est-ce qu'il est titulaire à l'équipe de France, Marc Maignan? Oui, il est devenu titulaire depuis qu'Hugo Lloris a pris la retraite parce qu'Hugo Lloris était en même temps le capitaine et en même temps le gardien titulaire. On se souvient la magnifique finale de Coupe du Monde qu'il a eu à faire face à l'Argentine 3-3 et la finale il y a 4 ans face à... La finale qui a traumatisé le gars du PSG là. Le gars du PSG, Colomouani, qui n'a pu retrouver son niveau de jeu jusqu'aujourd'hui. Depuis qu'il est passé à côté de cette finale. Donc tu comprends, quand je dis que les grands gardiens, c'est en Allemagne et en France, c'est par rapport à la régularité des gardiens. Du côté de l'Angleterre, ils n'ont pratiquement pas de bons gardiens. Le seul gardien qui est un peu sorti du lot, c'était David Seaman. Mais jusqu'à aujourd'hui, les 3/4 des gardiens allemands, anglais, autant pour moi, ne sont pas bons. Voilà, tu vois. Mais en espagnol et au Portugal, en Italie, il y a souvent des bons gardiens, mais c'est pas toutes les décennies qu'on va voir un grand gardien sorti de ces pays-là. Ce qui n'est pas le cas en France et en Allemagne, où chaque décennie, tu as au moins un grand gardien qui sort. On a Hugo Lloris qui a marqué les années 2010 et aujourd'hui, maintenant, c'est Marc Maignan qui est en train de marquer. Il a gagné la Super Coupe. Oui, il a gagné la Super Coupe avec le Milan AC. Avec le Milan AC. Donc, on continue dans l'actualité. Tu ne cites pas les grands gardiens africains. Donc, ça n'existe pas. Non, on est en Europe. Gardien africain. On est en Europe. Non, demande-lui d'abord elle-même. Toi-même, tu connais un gardien africain. Tu sais qu'il y a une vidéo sur TikTok là où il marque lui-même contre le pays. Hein, le gars là. Tu sais que la vidéo elle est encore présente. Mais Antoine Bell. Joseph Antoine Bell, c'était un Camerounais. Bon, là, par contre, si on vient sur le plan africain, le pays qui a eu les meilleurs gardiens, c'est le Cameroun. Déjà, la particularité, c'est que Thomas Nkono, c'est le seul gardien africain qui a été 2 fois ballon d'or africain. Donc, c'est la légende, on va dire, c'est le meilleur gardien de tous les temps. Donc, ils ont eu Thomas Nkono, ils ont eu Joseph-Antoine Bell, ils ont eu Jacques Songo, ils ont eu Aliou Boukar, ils ont aujourd'hui le gardien qui évolue du côté de Manchester City, Manchester United, vous comprenez un peu. Ils ont eu, oui, c'est un Camerounais gardien de Manchester United. Ils ont Ondoa, qu'on a vu remporter la CAN 2017 ici au Gabon. Donc, le Cameroun a toujours eu des grands gardiens. Mais après, il y a aussi des grands gardiens qui ont été dans d'autres pays, notamment au Nigeria avec Peter Faye. Est-ce que vous voyez un peu quand j'étais plus jeune, du côté de, je pense, de la Zambie, il y avait, je pense, un gardien qu'on appelait le chat noir. Du côté du Nigeria, on a eu Vincent Enyama, qui était un très bon gardien, qui était aussi prolifique parce que celui-ci marquait beaucoup les tirs au but et les coups francs. Tu vois, du côté de la Côte d'Ivoire, on a eu Alain Guamene, que tu as connu, qui a remporté la CAN 92 pour la première CAN. Bon, je n'étais pas encore né en 92. On va continuer cette rubrique pour parler du taekwondo avec le Pen d'Abidjan, où on a Merveille Marindi et Mahmoud Ouagé qui ont remporté la médaille de bronze. Alors ça s'est passé du 28 au 29 décembre 2024
2024 du côté du Palais des Sports de Trècheville à Abidjan en Côte d'Ivoire, qui abritait l'édition 2024 de l'Open international du Grand Chelem, une compétition qui a vu la participation de 4 Gabonais, dont Merveille Mirindi, qui représentait la fondation Ken et Rose, et on a Uchunba de Suprême Taekwondo, tous les deux de Libreville, et on a Mamou Agé et Yann Abesolo de Edson Dragon. Donc voici un peu les 4 qui ont participé à l'Open de Taekwondo qui s'est passé du côté d'Abidjan, et Merveille, Marindi et Mahmoud ont pu avoir le bronze. Et on reste dans le taekwondo pour parler de la Fédération gabonaise de taekwondo qui organise la cérémonie protocolaire de remise de diplôme de Kokuwan. Là, j'ai bien prononcé. D'Afresh qui a fait le taekwondo, qui me dit toujours, Elvis, on ne dit pas le Kokuyon, mais on dit le Kokuwan. Donc, la cérémonie va se passer ce 11 janvier 2025 du côté du siège de la Fédération gabonaise de taekwondo à partir de 14h. Donc, c'est la cérémonie protocolaire de la remise des diplômes de Kokuwan. Il faut comprendre que là, d'après, tu te souviens que lorsqu'on en a parlé par rapport au fait du Nouvel An, j'avais dit ici, si on enlevait la Fédération gabonaise de football, la Fédération pour l'année 2024 qui s'est mieux illustrée, j'ai parlé de la Fédération gabonaise de taekwondo du grand maître Mumba, et tu vois qu'ils sont dans la continuité des différents événements qu'ils ont eu à faire durant l'année civile 2024, puisque après toutes les sorties qu'ils ont eu à faire, Emmanuel Atora qui était qualifié pour les JO, on a eu la coupe de l'ambassadeur du Corée du Sud, on a eu la coupe de Medpark, on a eu le Baby Boom, on a eu plusieurs sorties, et là la fédération va clôturer avec la cérémonie protocolaire de remise de diplôme de Kokuwan pour la promotion 2024 le 11 janvier 2025 du côté du siège de la Fédération gabonaise de taekwondo. On va revenir avec le sponsor, chers auditeurs. Comme je vous le disais tantôt, cette nouvelle fonctionnalité pratique est désormais disponible avec Bet251. Vous pouvez faire vos paris directement dans les stations service Total. Vous avez bien entendu, pendant que vous êtes en train de faire le plein de votre voiture, vous pouvez rapidement faire votre ticket. Alors, comment ça fonctionne? Il vous faut ouvrir l'application MyBet241.net qui s'écrit, pour ceux qui n'arrivent pas à faire l'orthographe de cette application-là, MyBet241.net s'écrit MYBET 241 NET. Vous choisissez votre match, vous insérez le montant de votre mise, et pendant que le pompiste est en train de mettre le carburant, vous sortez de votre véhicule, vous partez rapidement dans la boutique Total, vous validez votre ticket. Ainsi, vous allez pouvoir, si votre ticket est gagnant, vous allez véritablement avoir un gain de temps pour faire votre ticket et faire le plein de votre carburant en même temps. Donc voici comment ça se passe avec Bet241. Pour tous ceux qui vont prendre le carburant dans les stations Total Service, vous avez aussi la possibilité de faire votre ticket grâce à l'application MyBet241.net. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.